Bonjour, Monsieur Christophe Comment. Bonjour, Madame Mamé. Alors, Monsieur Comment, aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Mais vous avez travaillé à l'association Préunion, qui ne s'appelait pas d'ailleurs Préunion. Alors, j'aurais voulu savoir dans quel établissement, depuis quand, racontez-nous un petit peu tout ça. Alors, je suis arrivé dans la Maison des Enfants en 1981. Donc, j'ai été embauché par Monsieur Castelin, qui était à l'époque le directeur du CAT, qu'on appelle aujourd'hui les AT. J'ai été embauché pour travailler sur la ferme, sur l'exploitation agricole, parce qu'ils étaient démarrés depuis 1976 et ils étaient en train de s'étendre un petit peu, quoi. Ils voulaient augmenter les activités. Nous étions 6 sur l'exploitation agricole. Il y avait Maria, qui s'occupait beaucoup des volailles. Il y avait Didier Richer, qui s'occupait de tout ce qui était moutons. Il y avait déjà presque une centaine de moutons à l'époque. Et puis sur les bovins, il y avait Jacques Michaud, qui était proche de la retraite, et Jean-Michel de Wilde. Nous avions, quand je suis arrivé au Pont-de-Saint, 8 vaches, que l'on trayait à la main, bien sûr. Et le but était de s'étendre un petit peu. Et donc moi, mon premier atelier, ça a été de m'occuper de l'apiculture, parce que Monsieur Castelin était un passionné d'abeilles, et il n'avait plus le temps, vu ses fonctions, de s'en occuper. Donc il m'a confié le travail sur les ruches. Donc j'étais pas formé pour les ruches, mais ayant un BTS d'élevage, je m'y suis fait assez rapidement. Donc ça a été mon premier vrai atelier, sachant qu'après je participais à tous les autres, quoi, sur l'exploitation. Et on ne faisait pas encore de fromage marron avec le lait des vaches? Alors on faisait de la crème, du fromage blanc et du beurre. Voilà, c'était les 3 produits de la ferme. Alors le premier fromager qui est arrivé, ça devait être en 1984-85, c'était Monsieur Breillet. C'est lui qui nous a formés au fromage à pâte molle, type maroilles ou même après type tome. Mais on a eu beaucoup d'échecs parce que on trayait à la main. Et trayant à la main, au niveau microbiologie du lait, c'était pas le top. Et c'est là qu'on s'est acheté une machine à traire. Donc on allait à chaque vache avec un pot trayeur. Donc Monsieur Breillet a été le premier fromager. Et puis on avait des équipements assez obsolètes. La laiterie, c'était une pièce, c'est tout, avec un frigo et une écrémeuse, quoi. Donc c'était tout petit. Donc on s'est agrandi tout doucement. Et après, on a eu Léon Seillet, qui venait de chez Fauquet. Donc c'est lui qui a vraiment lancé la fabrication du maroilles. Par contre, avec Monsieur Breillet, on avait quelques chèvres, une dizaine de chèvres, et il m'avait appris à faire du fromage de chèvre, une pâte lactique. Parce que moi, j'avais une formation pour m'occuper des animaux, pour les faire produire, mais pas pour travailler leurs produits forcément. Donc c'est au Pont-de-Saint que j'ai appris tout ça, avec les fromagers. Tout ce qui concerne l'élevage, en fait. Mais c'est au Pont-de-Saint que j'ai découvert la transformation du lait, que je ne connaissais absolument pas. Je savais ce qu'il y avait dans le lait, mais je ne savais pas ce qu'on pouvait faire avec du lait exactement et comment le faire, quoi. Alors, en 1985, on a acheté une autre ferme parce qu'on voulait grossir le troupeau de vaches. Il y avait déjà un troupeau de brebis. On n'avait que 10 hectares au Pont-de-Saint. Donc on n'avait pas assez de terre. Donc on a cherché à exploiter des terres ailleurs. Pendant quelques années, on avait des terres jusqu'à Eppe-Sauvage, à côté du lac du Val-Joli. On allait faire le foin là-bas, on avait des moutons là-bas. Et après, on a eu l'opportunité d'acheter une ferme sur Étreint, qui est aujourd'hui le gîte, la ferme du Pont de l'Écluse. Donc, dans cette ferme, pendant quelques années, entre 85 et 90, on a mis tout ce qui était jeunes bovins. Et ensuite, en 1991, on a eu un projet de chèvrerie. On a acheté l'exploitation du Pont de l'Écluse, sur Étreint. Pendant 4-5 ans, on a mis des jeunes bêtes là-bas, des bêtes qui ne produisaient pas de lait, des génisses, des veaux. Et puis, donc on y allait tous les jours, le dimanche, le week-end. On allait faire les bêtes le matin et l'après-midi. Voilà. Et en 1990, on a eu un projet d'agrandir les vaches de chèvres. On avait une dizaine de chèvres, on fabriquait du bon fromage qui se vendait bien sur le marché. Donc on s'est dit, on va monter un gros élevage de chèvres. Donc j'ai conçu tout le projet de la chèvrerie au niveau technique et on a construit la chèvrerie en 1992 pour installer une 60aine de chèvres en 1993.
Donc là, on avait gardé que quelques brebis parce que Monsieur Richer était parti. Donc on avait gardé une vingtaine de brebis et puis un troupeau de 50-60 chèvres avec transformation du fromage sur place, fabrication du fromage sur place. Alors ça a duré une quinzaine d'années. Alors au niveau résultat du fromage, c'était bien. On a eu beaucoup de médailles à la Capelle, techniquement ça marchait bien. Par contre, au niveau économique, c'était pas satisfaisant. Donc on a arrêté l'activité en 2008. Mais je me souviens que les classes de l'école intérieure allaient visiter la chèvrerie. Voilà, c'était un des buts de M. Boudard, c'était de faire du fromage de chèvre, soit, mais en même temps de créer une ferme pédagogique. Mais j'étais quand même seul au niveau personnel compétent sur place, donc on a eu des problèmes de gestion parce que faire de l'agriculture en travaillant, on est même passé aux 35 heures, 35 heures par semaine, c'était un peu compliqué. Vous étiez à la chèvrerie. Oui. Et vous n'avez pas terminé à la chèvrerie, monsieur Coleman? Non. Alors donc, en 2008, on a décidé de fermer la chèvrerie parce que il y avait encore des gros investissements à faire au niveau des services vétérinaires. Les normes européennes étaient de plus en plus strictes parce que nous vendions pratiquement tous nos fromages en supermarché. Donc on avait des normes très lourdes. Donc en 2008, la direction a décidé d'arrêter la chèvrerie et j'ai été rejoindre monsieur Thierry Cousin à la fabrication du maroilles. Donc de 2008 à 2021, j'ai travaillé dans l'atelier maroilles. Et je me suis notamment occupé de l'affinage, donc qui se passe toujours à Étreint, jusqu'à la construction de la nouvelle laiterie. Dans cette ancienne cave. Voilà. Très belle d'ailleurs. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans la cave parce que ça me plaisait beaucoup. Voilà. Donc on vous a parlé du projet de la nouvelle fromagerie. Bien sûr, j'y ai même participé. Oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a qu'un an que je suis parti. Oui. Donc voilà. Donc vous avez donné votre avis sur des aspects pratiques, on va dire, hein, pas trop techniques parce que là c'est quand même compliqué, mais sur des aspects pratiques, oui. Sur la façon de travailler, on a besoin de quoi pour brosser un maroilles, à quel endroit, voilà, des choses comme ça, des petites choses pratiques. Oui, et puis parce qu'en fait, cette fromagerie ultramoderne va aussi faciliter le travail des personnes qui y travaillent. Tout à fait. La sécurité, et puis l'ergonomie dans le travail. L'ergonomie, et puis aussi les transports. Oui. Parce que quand on était à la chèvrerie, on m'amenait une équipe d'adultes tous les matins. On retournait au Pont-de-Saint manger le midi, on repartait l'après-midi et on revenait le soir. Donc c'était beaucoup de transport. Pour la cave, c'est pareil. Tous les maroilles fabriqués, aujourd'hui encore, sont emmenés blancs à Étreint, sont affinés à Étreint et reviennent rouges pour être emballés au Pont-de-Saint. Oui, alors ce sera vraiment un maroilles tout à fait bio, puisqu'on utilisera le carburant pour l'affiner. Tout à fait, tout à fait. Ah, ben c'est bien. Donc ça fait combien d'années en tout Alors 81, 2021, 40 ans. 40 ans. Tout juste, oui. Et avant, vous aviez travaillé assez peu. Donc j'ai travaillé 1 an dans un lycée agricole et puis j'ai travaillé 1 an dans une exploitation agricole dans les Ardennes. Donc c'est toute une carrière. Pratiquement toute ma carrière. Voilà. Ah oui, c'est bien. Alors justement, pendant ces 40 ans, qu'est-ce que vous pensez avoir apporté à tous ces jeunes c'était des gros adolescents, mais enfin c'était des jeunes. Qu'est-ce que vous pensez leur avoir transmis? Je pense que je leur ai transmis l'amour du travail bien fait. De mon côté, je crois que c'est la chose la plus importante. J'étais dans tous les travaux que j'ai faits assez perfectionniste. Donc on voulait faire les choses bien. Quand on élevait des animaux, on voulait élever des animaux en bonne santé. Quand on élevait des poulets, on voulait faire des poulets qui étaient bons à consommer. Pareil pour les fromages. Donc l'amour du travail bien fait, ça, toute ma carrière, j'ai essayé de leur transmettre. Par contre, eux m'ont transmis beaucoup de choses aussi. La simplicité, l'humilité, l'honnêteté, le courage, parce que c'est des gens qui ont un courage absolument admirable. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec eux. Pour moi, c'était des collègues de travail, puisqu'on passait vraiment toute la journée à travailler ensemble. Et quand on vous voit, on ressent que vous êtes un homme calme, à l'écoute.
Oui, je suis à l'écoute des autres, mais moi j'admire les usagers, les adultes, on les appelait les adultes, qui travaillaient avec moi, les adultes travailleurs, parce que vraiment ils m'écoutaient vraiment, et je leur demandais, il fallait beaucoup de courage pour faire ce qu'ils faisaient. C'était du 7 jours sur 7, toute l'année. Hein. À Noël, on moulait des fromages de chèvre, à Nouvel An, on moulait des fromages de chèvre, donc l'équipe était coupée en 2, voire en 3 quelquefois, et c'était un week-end sur 2. Hein. Il n'y avait qu'un travailleur qui habitait sur place, c'était Francis Pochet. On lui avait aménagé un appartement, donc il était sur place. Moi, j'habitais pas loin, hein. J'habitais à 1 kilomètre, donc je pouvais arriver rapidement en cas de problème, mais c'est Francis qui m'alertait. Il faisait son tour tous les soirs et il m'alertait. Alors sinon, les autres travailleurs habitaient ou au Pont-de-Saint ou en externat, chez eux. Donc vraiment des gros travailleurs, vraiment des gens très très courageux. Quand vous les rencontrez, il se passe toujours quelque chose quand vous les revoyez. C'est une grande émotion. Là, je suis parti depuis plus d'1 an. Je reçois des cartes postales des vacanciers, des gens qui travaillent avec nous. Ils sont très attachants. Très très attachants. Ouais. Et moi, je crois que quand on a été, qu'on leur a appris des choses, qu'on a été très respectueux avec eux, ils gardent avec nous un lien très fort. Oui. Je crois que la particularité de ma façon de travailler, c'était de travailler avec eux. Pas de leur dire, faut faire ça, faut faire ci. J'étais toujours avec eux. Jamais j'aurais voulu demander quelque chose à un travailleur que je n'aurais pas fait moi-même. Hein, il faut savoir aussi que sur le site de Rinsart, tout ce qui était fumier, il y avait quand même 3-4 000 poulets par an. Il y avait quand même 60 chèvres. Tout était fait à la main, hein, entièrement chargé. On chargeait l'épandeur à la main et on le vidait à la main. Donc c'était beaucoup de travail physique. C'était assez dur. Et ça par tous les temps, bien sûr. Alors ma passion depuis que j'ai 18-20 ans, c'est la photographie. Donc ce projet, il a démarré tout simplement pendant que j'étais en activité. Je faisais des photos, bien sûr, mais j'avais envie de faire un portrait de chaque travailleur, volontaire, bien sûr, sur la base du volontariat, réaliser un portrait en noir et blanc. Donc c'est ce que j'ai pu faire une fois à la retraite, quoi. Donc bon, c'est quand même bien parce que j'ai été beaucoup aidé au niveau de la direction du Pont-de-Saint pour pouvoir communiquer avec les gens, prendre rendez-vous et tout. Ça s'est très bien passé et j'ai passé un très très bon moment à réaliser tous ces portraits-là. C'est pas seulement une question d'artistique, il y a une question d'émotion qui passe, de vérité dans les visages. Ils sont beaux, ils sont eux-mêmes et en même temps ils sont transcendés. Quand on voit vos portraits, c'est ce qu'on ressent. Ouais, alors il y a un petit travail technique, c'est qu'ils sont tous éclairés. J'ai utilisé le même éclairage, les mêmes conditions de lumière pour tout le monde, pour justement les mettre en valeur. Et puis en plus, les usagers me connaissaient. J'avais travaillé avec la plupart d'entre eux. Sur 40 ans, j'ai travaillé avec beaucoup de gens. Et donc, on était très à l'aise, quoi. Ce que je voulais, c'était les mettre à l'aise. Et puis aussi, qu'on devine leur métier à travers la photo. Hein, il y a un indice à chaque fois. Voilà, je voulais pas faire une photo d'identité. Ça n'aurait pas eu de sens. Je voulais qu'on devine leur métier et ce qu'on voit, qu'on comprenne la valeur de leur travail, quoi. C'est ce que j'ai essayé de mettre en valeur. Et je crois que ça s'est bien passé. C'est tout à fait bien. Alors, j'ai déjà fait des expositions. Je ne savais pas. Aussi, notamment au niveau des ferroirs. J'ai été exposant plusieurs fois. Alors, ce qui m'a décidé à faire des expos, bon, passionné de photos, je l'étais de longue date. Bon, c'est tout, je faisais des photos. Et j'ai eu l'occasion une fois de les montrer à Michel de Liège, qui a été directeur de l'ESAT aussi. Et c'est lui qui m'a poussé à exposer, parce que je n'aurais jamais osé. Et surtout à participer à des concours. Et une année, en 2008 ou 2009, avec une photo de vache, j'ai gagné un prix dans une revue nationale qui s'appelait Réponse Photo, grâce à Michel de Liège, qui m'avait dit « tu devrais participer ». Et c'est là que j'ai décidé, je dis « bon, je peux exposer alors, puisque la presse apprécie mes photos ». Donc après, j'ai fait quelques expos. Alors ça m'est arrivé de décorer le bureau de M. Mazarin, avec Michel de Liège. Non seulement il y a les photos, mais il y a tout l'aspect de grande humanité que vous dégagez. Il faut que vous sachiez ça quand on parle avec vous. C'est flatteur. Mais non, je trouve que
Comme vous parlez, moi j'aime pas trop le mot d'usager, bon, c'est normal. Moi non plus, pour ça je dis adulte. Des jeunes travailleurs ouais. ou des adultes. J'ai été vraiment très sensible à ces photos parce que j'ai trouvé qu'elles étaient belles, elles parlaient bien de ce qu'il y a à l'intérieur de tous ces jeunes adultes, de toute l'émotion qui passe. Voilà. Donc pour moi c'était aussi l'occasion de vous le dire et de vous féliciter. Voilà. Oui, d'ailleurs vous avez cité un de mes buts, vous avez dit ils sont beaux. Oui. Et moi c'est ce que je voulais, c'était les rendre beaux. Quoi. On connaît justement les travailleurs de l'ESAT, qu'on parle avec eux, qu'on les a connus, comme je les ai connus à l'école par exemple, et bien je trouve qu'on les retrouve avec toute cette richesse qu'ils ont en eux. Il faut vivre avec eux et travailler avec eux pour la connaître. Hein, il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Et ça, vous avez très très bien su le rendre. Ça, félicitations. Bien, merci. Merci.